Rebonjour à tous, donc cette fois-ci on va faire une autre vidéo de gameplay sur l'artillerie, qui est une des 5 classes de tank de World of Tanks, qui est une classe vraiment particulière, qui joue pas du tout comme les autres. Bon déjà chaque classe a ses particularités, mais dans l'ensemble on a un tank, on tire sur les autres, tout se passe bien, on pète des tanks, on est content. Et l'artillerie c'est différent parce qu'on va pas aller au contact, c'est logique d'ailleurs parce que l'artillerie de base ça va pas au contact. Et l'interface en fait, pas l'interface, comment dire, notre vision de la bataille sera complètement différente. On va pas avoir une vision troisième personne ou première personne comme on a d'habitude, où on a notre canon, notre viseur, on tire, ça touche, bim, on est content. On va avoir une vision en fait aérienne. On va avoir tout ce qui se passe de au-dessus. Mais ça sert à rien que je vous en parle autant que je vous en montre directement, parce que vous en parler ça va pas vous permettre de voir et d'imaginer comment ça marche. Donc bah, on va prendre notre petit Hummel, qui est une artillerie tier 6 allemande, ce qu'il y a de plus normal. Une artillerie, une bonne artillerie. En tout cas, je m'amuse beaucoup avec. Bon bah allez, on est parti, hein. On est parti, alors petit quelque chose. Oui, non, c'est bon, tout qui est ok, c'est bon, on est parti. Donc bataille standard, hein. Ah oui, je n'en ai pas parlé des types de bataille. Donc bataille standard, on a chaque équipe à sa base, on commence chacun de notre côté, donc voilà, comme vous pouvez le voir en bas à droite là. On a notre base, ils ont la leur, règle de victoire, enfin condition de victoire, soit péter tous les tanks ennemis, soit capturer leur base. Ça se finit souvent on pète tous les tanks ennemis, ça me paraît plus simple, plus beau, hein, plus on rentre dans le tas, on pète tout. C'est tranquille, donc ce qu'on va faire pour que la game se passe bien, on va aller se planquer déjà. J'ai le dernier canon, enfin j'ai toutes les améliorations de véhicules sur ce véhicule là, donc je peux tirer n'importe où sur la map. J'ai pas de limite de portée, enfin j'en ai une mais les maps sont pas assez grandes pour que la limite s'applique. On va faire demi-tour. C'est super lent comme véhicule, c'est super chiant à déplacer. On va aller se foutre dans les buissons et on ne va plus bouger. Un gros buisson pour être bien à couvert. Euh... Ah, ils sont plus gros ceux d'à côté. Ah, on a un très gros buisson. Oui, les gros buissons. Oui, les gros buissons. Ah là, on est bien. Donc, sur cette map, il y a, on va dire, deux zones de combat. Toute celle-là, autour de mon curseur, et toute celle-là, où le quelqu'un vient de pinguer. Donc en gros, qu'il faut faire en théorie avec une artillerie, choisir un des deux endroits, commencer à le viser, et plus bouger, parce que vous allez voir, l'artillerie met vraiment du temps à viser. Donc comme je vous expliquais, la vision aérienne, où on voit d'au-dessus en fait tout ce qui se passe, avec un viseur différent, enfin tout différent. Donc le viseur, c'est l'ensemble de points qui se rétrécit, un viseur. Donc voilà, là je suis prêt pour tirer, recharger. On va prendre une cible. Allez, elle me dit bien. Il recule, on calcule un peu, on pré-shot, on tire. C'est un tir de merde. Bon, je l'ai touché, je lui ai enlevé 14 dégâts. Donc 14 c'est ridicule pour l'artillerie, hein. Savoir que les artilleries c'est vraiment la machine à tuer. Celle qui fait les plus gros dégâts, qui explose tout. Qui a pour but de couvrir ses alliés et d'offrir un appui-feu à ses camarades tanks qui eux s'en prennent plein la gueule. Donc on va viser les gros plutôt, parce que les gros c'est un peu les tanks chiants à tomber. Un peu le némésis de tout le monde. Donc allez, on continue, on retire. Et j'ai pas touché. Ah par contre je suis très déçu. Je suis tombé juste à côté, j'ai dû lui faire des dégâts matériels ou des dégâts à son équipage, mais j'ai pas fait de dégâts structure. Ah bah je dois dire que je suis assez déçu. Bon on va recharger tranquillement. On va peut-être changer de cible, tiens. Genre lui là-haut là. Chasseur de chasseur de... Je sais plus comment chose. Un petit chasseur de char bien planqué qui a que 340 points de structure. Donc autant dire si je le touche c'est la fin. On croise les doigts. Oh putain l'enfoiré il bouge. Il bouge plus. Il bouge plus. Et voilà, c'est ça qu'on voulait. Donc voilà, un petit tir bien placé, bim derrière l'oreille, hop, on n'en parle plus, il est calmé. Chez lui, il doit être en train de pleurer, de se rouler par terre dans son pipi. Comme Damien. Damien, si tu regardes ça, tu ne feras pas cas de ce que je viens de dire. Bon, bah du coup, on a pris une petite avance, on a 3 kills d'avance. Ah,
pas mal de monde ici. Bon bah allez, lui on va dire que... Hop, on jette un peu. En plein dedans. Deuxième kill. Bon. Je suis... Comment dire, c'est pas l'utilité principale de l'artillerie de péter des tanks, c'est pas son but, c'est vraiment d'aider ses potes et de pas chercher le kill. Enfin, déjà de base dans World of Tanks on n'est pas censé chercher le kill, on est là vraiment pour aider son équipe et dès qu'on peut allumer on allume sans réfléchir, sans se dire alors on va attendre un coup en plus pour voir si on peut pas avoir le kill ou quoi, non non dès qu'on peut tirer on tire. Et on y pète tout. Bah du coup on va plus rien. Donc on peut tenter des tirs à l'aveuglette. D'ailleurs on va en tenter un. On peut imaginer que par exemple le tank... Ah, bon bah puisqu'on a la vision on va pas se faire chier. Bon bah allez, hein, tout dedans. J'ai pas touché. J'ai pas touché, oh. Je suis un peu déçu. Bon pour le coup par contre ça se passe super vite là normalement. Les gens se cachent un peu, là j'ai l'impression que tout le monde est rentré dans le fac, tout le monde s'est allumé sans réfléchir. Au moins c'est bien, ça avance vite. Moi de mon côté ça m'arrange, comme ça j'ai la vision de la map, je vois tout ce qui se passe, je peux allumer sans problème. Bon on va dire que c'est caché là. Qu'est-ce que... Allez on teste. Donc il y a moyen de savoir si on touche ou pas. Bon, là on sait qu'on n'a pas touché parce qu'il y a eu l'explosion. Si on touche il n'y a pas d'explosion en fait. L'obus impacte directement dans le tank et ça explose pas. Donc il reste plus que 2 chars lourds. Tank lourd, char lourd, c'est la même merde, on s'en fout. Et on sait que les deux sont ici. Sauf qu'on a un de nos potes qui est en train de capturer la base, donc on peut se dire, enfin logiquement, que les 2 chars lourds qui étaient là vont retourner chez eux pour défendre. Donc on va modifier son axe de tir, on va se centrer un peu à gauche de la base. Parce qu'en théorie ils vont arriver de la gauche, donc on centre un peu à gauche pour avoir un axe de tir optimal. Et on va attendre tranquillement qu'il se pointe. En espérant qu'il se pointe. Oula, bah il est bien avec ces 2% lui. Ah, petit problème dans le jeu aussi, il y a le TK actif, vous pouvez péter vos potes. Et il y a beaucoup de gens qui en abusent et qui pourrissent des parties comme ça. Malheureusement, bon, c'est un peu les jeux du free to play. Bon, ouais, on tente un dernier tir, de toute façon c'est la fin, là on vient de gagner. Bon, je touche n'importe où. Donc voilà, victoire. Très très belle victoire. Totalement pas grâce à moi, mais bon. Quand même tirer un peu sur les gens, donc voilà, une fiche Arrête récapitulative du combat, donc victoire, bim, nos sous gagnés, l'expérience gagnée, ce qu'on a fait, donc avec les ennemis touchés, ce qu'on a cassé, par exemple les suspensions. Lui, bah lui je l'ai pété, suspension, observation, j'ai PC un mec, bref, j'ai tout pété. Je l'ai détruit même, c'est peut-être pour ça alors. Rapport détaillé, ça c'est pas mal, c'est pour voir en fait, parce que du coup pendant l'émission on tire, donc comme je vous disais tout à l'heure ça coûte des munitions de tirer. Ça coûte des munitions, oui ça coûte des munitions c'est sûr, ça coûte des munitions de tirer. Et les munitions coûtent des sous, donc ça coûte des sous de tirer, voilà, c'est FQD. Donc il nous dit qu'on a gagné 20 000, réellement on a gagné 12 468. Quand on réduit le coût des munitions, plus le coût de réparation, voilà j'ai pas pris de coût donc pas de réparation, plus le coût des consommables, donc je peux essayer de consommables pareil, il n'y a pas de coût de consommables. L'expérience, bah de l'expérience, on a gagné de l'expérience pour le temps, plus de l'expérience, alors ça c'est l'expérience générale en fait, elle est là en haut à droite. Elle sert pour tous les tanks, par exemple si je... Imaginons je me dis tiens je commencerai bien, allez, les chinois, tiens j'ai jamais fait les chinois. Plutôt que de devoir jouer le premier tank, le tier 1 et de gagner de l'expérience avec lui pour débloquer le tier 2, je pourrais directement débloquer le tier 2. Bon là je vais pas le faire parce que j'ai pas niqué mon expérience mais... Débloquer le tier 2 et toutes les améliorations qu'il y a dessus et ainsi de suite. Le tier 3 il coûte 1300, je pourrais aussi le débloquer directement une fois que j'ai débloqué le tier 2. Donc ça permet comme ça d'avancer rapidement dans... Arrêtez de me parler sur Facebook en même temps, c'est chiant. D'avancer plus rapidement dans certaines voies. Mais bon cette expérience là elle est vraiment précieuse, faut bien la garder. Bah du coup qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je sais pas ce que je peux vous dire d'autre hein. On a gagné, on est content. Ah si, je vous ai pas parlé ici des améliorations que j'avais mis sur lui, donc j'en ai mis 3. Le filet de camouflage, on en a déjà parlé, qui permet de se camoufler. Le fouloir, je crois que je l'avais aussi sur mon... Oui, je l'avais aussi, c'est pour recharger plus vite. Et le système de visée, qui permet de viser plus vite, pareil. Que des trucs utiles. Bon, bah sur ce, je vous dis à la prochaine. Et la prochaine sera sûrement une vidéo sur le gameplay des chasseurs de chars. Donc de ce tank là. Ouais, on va faire ça, la prochaine sera sur ce tank là.
pour vous montrer comment ça marche et comment on joue avec, avec ces tanks là. Bon allez, je vous dis au revoir à tous et à la prochaine.